Le livre du ciel. Tome 13. Plus tard, alors que je me replongeais dans la méditation, j'en étais à l'heure où mon bien-aimé Jésus était sorti de prison et amené de nouveau devant Saïphe. J'essayais de l'accompagner dans ce mystère. Jésus me dit: Ma fille, quand j'ai été présenté à Saïphe, c'était le plein jour. Mon amour pour les créatures était si grand que, durant ce dernier jour de ma vie, j'ai paru devant le grand prêtre, complètement défiguré et blessé pour y recevoir la condamnation à mort. Quelle peine cette condamnation m'a causée. J'ai converti ces souffrances en un plein jour éternel dont j'ai inondé chaque créature, afin qu'elle puisse y trouver la lumière nécessaire à son salut. J'ai mis à la disposition de chacune ma condamnation à mort afin qu'elle puisse y trouver la vie. Ainsi, toutes mes peines et tout le bien que j'ai fait se sont transformés en pleine lumière du jour pour le salut de mes créatures. Et j'ajoute qu'il n'y a pas seulement le bien que j'ai fait moi-même qui fait naître le jour, mais aussi celui qu'accomplissent les créatures. Tout cela pour contrer le mal, qui est noirceur. Lorsqu'une personne tient une lampe et que 10 ou 20 personnes sont à proximité, même si la lampe n'appartient qu'à une seule personne, toutes les autres en sont éclairées. Elles peuvent lire et travailler à l'aide de la lumière dégagée par la lampe. Ce faisant, elles ne nuisent aucunement à la personne qui possède la lampe. C'est ainsi que le bien opère. Il est non seulement jour pour une personne, mais pour beaucoup d'autres qui peut dire combien. Le bien est toujours communicatif. Les créatures me manifestent leur amour en produisant, à travers leurs bonnes œuvres, de nombreux foyers de lumière pour leurs frères. J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus m'apparut, tout près, le cœur enflammé. Chaque battement de son cœur émettait de la lumière, m'entourant complètement et s'étendant sur toute la création. J'étais surprise. Jésus me dit: Ma fille, je suis la lumière éternelle. Tout ce qui sort de moi est lumière. Si bien que ce ne sont pas seulement les battements de mon cœur qui émettent de la lumière, mais mes pensées, ma respiration, mes paroles, mes pas, chaque goutte de mon sang. Tous reçoivent la lumière venant de moi. Se répandant parmi les créatures, cette lumière est vie pour chacune. Elle veut se fondre avec les petits foyers de lumière des créatures émis à partir de ma propre lumière. Le péché, pour sa part, convertit en noirceur les actions des créatures. Ma fille, j'aime tellement la créature que je la conçois de mon souffle et lui donne naissance sur mes genoux, afin de la faire reposer sur ma poitrine et de la garder en sécurité. Mais la créature peut s'échapper de moi lorsque je ne la sens plus dans mon souffle, ni ne la trouve sur mes genoux. Mon souffle l'appelle continuellement et mes genoux se fatiguent de l'attendre. Je la cherche partout pour l'inviter à revenir vers moi. Ah! Dans quel gouffre de douleur d'amour me plongent les créatures. Plus tard, j'ai entendu des propos sur l'humilité et je me voyais convaincu que cette vertu n'était pas en moi et que, d'ailleurs, je n'y pensais jamais. Quand mon doux Jésus revint, je lui mentionnai ma souffrance. Il me dit:
Ma fille, ne crains pas, je t'ai élevée dans la mer. Quiconque vit dans la mer ne connaît pas la terre. Si je demandais à des poissons à quoi la terre ressemble, à quoi ressemblent ses fruits, ses plantes, ses fleurs, ils répondraient: nous sommes nés dans la mer et nous vivons dans la mer. L'eau nous alimente. Bien que d'autres s'y noieraient, nous y fonçons dans toutes les directions et cela nous donne vie. Quoique le sang d'autres créatures se gèlerait dans notre condition, pour nous, il se réchauffe. La mer est tout pour nous, elle nous sert de chambre à coucher et nous y nageons. Nous sommes des vénards parce que nous n'avons pas à nous fatiguer pour nous trouver de la nourriture. Les choses que nous voulons sont toujours à notre disposition. À elle seule, l'eau nous fourmille tout point. Si, maintenant, nous interrogions les oiseaux, ils nous répondraient: nous connaissons bien les plantes, les grands arbres, les fleurs et les fruits. Mais il nous faut déployer beaucoup d'efforts pour trouver des graines pour nous nourrir ou une cachette pour échapper au froid et à la pluie. L'image des poissons dans la mer correspond à l'âme qui vit dans ma volonté. Des oiseaux sur la terre à l'âme qui suit la voie des vertus. Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise pour tout. Si l'eau fourmille différents avantages aux poissons tels que les aliments, la chaleur, un lit, une chambre et tout le reste, alors, dans une plus large mesure et d'une façon plus admirable, ma volonté fait de même pour toi. En effet, dans ma volonté, les vertus peuvent être plus héroïques et divines. L'âme reste immergée dans ma volonté. Elle s'en alimente et marche en elle, ne connaissant qu'elle. Ma volonté seule lui suffit pour tout. On peut dire que, parmi toutes les créatures, l'âme qui vit dans ma volonté est la seule à avoir cette chance de ne pas avoir à mendier son pain. L'eau de ma volonté l'envahit d'en haut, d'en bas, de la gauche et de la droite. Si l'âme veut des aliments, elle mange. Si elle a besoin de force, elle la trouve. Si elle veut dormir, elle trouve le lit le plus douillet pour se reposer. Tout est mis à sa disposition. J'adorais les plaies de mon Jésus crucifié et je me disais: comme le péché est laid. Il a réduit mon plus grand bien à un tel état déchirant. Appuyant sa très sainte tête sur mon épaule, mon toujours aimable Jésus me dit en soupirant: ma fille, le péché est plus que laid, il est horrible. C'est la flétrissure de l'homme. Lorsqu'il pêche, l'homme subit une transformation sauvage. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. Ce ne sont pas seulement les sens de l'homme qui pêche, mais c'est l'homme tout entier qui est impliqué. Le péché est sa pensée, ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses pas. Sa volonté le conduit à un seul point. Elle provoque à travers tout son être un excès de noirceur qui l'aveugle, un air toxique qui l'empoisonne. Tout est noir autour de lui, tout est mortel. Quiconque l'approche se met dans une situation dangereuse. Terrible et effrayant est l'homme en état de péché. J'étais terrifié. Jésus continua. Si l'homme est horrible dans l'état de péché, il est par contre très beau dans l'état de grâce. En faisant le bien,
même s'il s'agit d'une petite chose, l'effet sur l'homme est brillant. Le bien lui fait connaître une transformation céleste, angélique et divine. Sa volonté pour le bien amène tout son être à un seul point, de telle sorte que ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements et ses pas sont bons. Tout en lui et en dehors de lui est lumière. Son air est parfumé et vivifiant. Ceux qui l'approchent se mettent en sécurité. L'âme en état de grâce qui fait le bien est si belle, si gracieuse, si attirante, si aimable, que moi-même je suis en amour avec elle. Chaque bonne chose qu'elle accomplit lui confère une nuance additionnelle de beauté, une ressemblance plus grande avec son Créateur qui en fait l'un de ses fils. C'est une puissance divine que cette âme met en circulation. Toutes les bonnes choses qu'elle réalise sont autant d'intercessions entre la terre et le ciel. Elles constituent le service postal et les fils électriques qui maintiennent la communication avec Dieu. Je pensais à la dernière scène de Jésus avec ses disciples. Dans mon cœur, mon aimable Jésus me dit: Ma fille, quand je mangeais avec mes disciples à la dernière scène, j'étais entouré non seulement d'eux, mais de toute la famille humaine. L'un après l'autre. Je les ai eus près de moi. Je les connaissais tous et j'appelais chacun par son nom. Je t'ai aussi appelé. Je t'ai donné la place d'honneur entre moi et Jean. J'ai fait de toi une petite confidente de ma volonté. En partageant l'agneau, Jean est donné à mes apôtres et aussi à tous. Cet agneau, rôti et coupé en morceaux, me symbolisait. Il représentait ma vie et montrait comment j'avais dû m'abaisser par amour pour tout. J'ai voulu l'offrir à tous comme un aliment exquis représentant ma passion. Sais-tu, astérisque, pourquoi mon amour a tant fait, tant parlé et tant souffert, se changeant en nourriture pour les hommes. Astérisque, pourquoi je les ai tous appelés et leur ai donné l'agneau. Parce que je désirais aussi de la nourriture de leur part. Je désirais que tout ce qu'ils feraient puisse être un aliment pour moi. Je voulais me nourrir de leur amour, de leurs paroles, de leurs travaux, de tout point. Je dis à Jésus: Mon amour, comment nos travaux peuvent-ils devenir un aliment pour toi? Il me répondit: L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce que ma volonté lui fournit. Si le pain nourrit l'homme, c'est parce que je le désire. Toutefois, la créature met en action sa volonté pour accomplir ses actions. Si elle veut présenter ses travaux comme un aliment pour moi, elle me donne un aliment. Si c'est de l'amour qu'elle veut m'offrir, elle me donne de l'amour. Si c'est de la réparation, elle me fait réparation. Si, dans sa volonté, elle veut m'offenser, elle fait une arme de ses actions pour me blesser et même me tuer. La volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble le plus à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine. Lui donnant la place d'honneur, Jean est fait la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. Tout comme les créatures ont des coffres où, par souci d'ordre et de sécurité, elles placent ce qui leur appartient. L'âme possède sa volonté,
préservant et surveillant tout ce qu'elle pense, dit et fait. Elle ne perd même pas une seule pensée. Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche, ou par des travaux, peut être accompli par la volonté. En un instant, la volonté peut vouloir 1 000 de bonnes choses ou autant de mauvaises. La volonté fait voler les pensées vers le ciel, vers les endroits les plus éloignés, ou même vers les abîmes. L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler. Mais elle peut tout accomplir par sa volonté. Comme la volonté peut être déployée. Combien d'actes bons et de méchanceté elle peut contenir. Avant tout je veux la volonté de l'homme. Parce que si je l'ai, j'ai tout. Sa résistance est alors vaincue. J'étais déprimé à la pensée que j'étais obligé de dire et d'écrire même les plus petites choses que Jésus me disait. Venant vers moi, il me dit, « Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tout, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. Mais, pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire bien mastiquer mes paroles, pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. En pensant constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques. En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi et en étant assuré que ces paroles sont de moi. Tu les dévores et ouvres la fontaine en toi. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grandes lampées à la fontaine de ma vérité. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les dévorer. Tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas. Quand tu sentiras le besoin de l'eau, la première à souffrir de la soif sera toi. Si tu n'écris pas conséquemment, n'ouvre pas les canaux. De combien de bonnes choses priveras-tu les autres? Pendant que j'écrivais, je me disais, ça fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus porté à écrire à son sujet. J'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout point. Venant vers moi, mon Jésus au cœur toujours tendre me dit, « Ma fille, ne sois pas étonnée. Si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir, parce que entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui, à la fois, me glorifie le plus. Comprends toute bonne chose et toute sainteté. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. On s'y abreuve gorgée par gorgée. L'on y accède graduellement. Elle s'adapte à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. On gravit, non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Oh! Ma volonté, seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de douceur.
quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures. Ce qui est une autre de mes immensités. J'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. Tu dois te réaliser quelle grande chose je t'ai révélée concernant ma volonté, même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées au point d'en former tout le sang de ton âme. Quand tu en auras compris toute la substance, je reviendrai et je te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré, je te tiendrai occupé par d'autres vérités qui lui sont reliées. Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi, elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux. Tirer profit des autres choses qui m'appartiennent point. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir toutes les créatures émergeant à l'intérieur de sa très sainte humanité. Avec tendresse, il me dit: Ma fille, regarde le grand prodige de l'incarnation. Lorsque j'ai été conçue et que mon humanité a été formée, j'ai fait renaître en moi toutes les créatures, de telle sorte que mon humanité percevait tous leurs actes. Mon esprit a embrassé toutes les pensées des créatures, les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes, je les ai confirmées dans le bien, entourées de ma grâce et investies de ma lumière afin que, étant renouvelées dans la sainteté de mon esprit, elles soient des produits dignes de mon intelligence. Les mauvaises, je les ai réparées par la pénitence. J'ai multiplié mes pensées à l'infini afin de rendre gloire à mon Père. Pour chaque pensée des créatures, dans mes regards et mes paroles, dans mes mains et mes pieds et aussi dans mon cœur, j'ai embrassé les regards, les paroles, les travaux, les pas et le cœur de toutes les créatures. Tout a été plongé dans la sainteté de mon humanité, tout a été réparé. J'ai souffert une peine particulière pour chaque offense. Ayant fait renaître toutes les créatures en moi, je leur ai offert toute ma vie. Et sais-tu quand je les ai fait renaître? Sur la croix, dans le lit de mes cruelles souffrances et de mon atroce agonie. Dans le dernier souffle de ma vie, je leur ai donné naissance. Quand j'ai exhalé mon dernier soupir, elles sont reniées à une vie nouvelle, chacune marquée du sceau de mon humanité. Non content de les avoir fait renaître, j'ai donné à chacune d'elles tout ce que j'avais accompli, pour les défendre et les garder en sécurité. Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme? La sainteté de mon humanité n'aurait jamais pu donner naissance à des enfants indignés, différents de moi. Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture. Mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et de peine. Après ces paroles, il parut tout enflammé. Jésus était brûlé et consumé dans ces flammes. Il n'était plus visible, on ne voyait que du feu. Ensuite, il apparut de nouveau, pour être consumé une autre fois. Il ajouta: Ma fille, je brûle. L'amour me consume. Si fort est mon amour. Les flammes qui me brûlent sont si ardentes que je meurs d'amour pour chaque créature. Ce n'est pas seulement à la suite de mes souffrances que je suis mort.
Mes morts par amour sont continuelles. Pourtant, il n'y a personne qui m'offre son amour pour me soulager. J'ai passé une journée dans la distraction et l'inquiétude. À cause de diverses choses que je ressentais, qu'il n'y a pas lieu de préciser ici. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me libérer. Pendant toute la journée, je n'ai pas vu mon doux Jésus, la vie de mon âme. C'était comme si l'inquiétude mettait un voile entre nous deux, m'empêchant de le voir. Finalement, tard le soir, mon esprit fatigué se calma. Comme s'il m'avait attendu, mon aimable Jésus m'apparut, peiné, me dit: Ma fille, aujourd'hui, par ton inquiétude, tu as empêché le soleil de ma personne de se lever en toi. Tes inquiétudes dressent un nuage entre toi et moi et empêchent les rayons de descendre en toi. Si les rayons ne descendent pas, comment peux-tu voir le soleil? Si tu savais ce que cela signifie d'empêcher mon soleil de se lever et quel grand mal cela est pour toi et le monde entier, tu éviterais avec grande prudence d'être inquiète de nouveau. Il fait toujours nuit pour les âmes inquiètes, le soleil ne se lève jamais. Au contraire, chez les âmes paisibles, c'est toujours le jour. Mon soleil peut se lever à toute heure car l'âme est toujours prête à recevoir les bienfaits de ma venue. L'inquiétude n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon entre mes mains. Je te veux si abandonné entre mes bras que rien ne puisse te déranger, je m'occuperai de tout. Sois sans crainte, ton Jésus ne peut rien faire de moins que de prendre soin de toi et de te protéger contre tout. Tu m'as coûté beaucoup. J'ai investi considérablement en toi. Je suis le seul à avoir des droits sur toi. Et si les droits sont à moi, j'ai la responsabilité de toi. Par conséquent, sois en paix et ne crains pas. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant vers moi, il me dit: Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses, en somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi? On oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds. Une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts.
Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit, comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal. Pour des questions de doctrine. Pour des spéculations et des histoires. Mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Plus tard, je me suis vu face à un soleil dont les rayons dardaient sur moi et me pénétraient. Je me suis senti assailli, au point d'être complètement à sa merci, sa lumière brillante ne m'empêchait pas de le regarder. Chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. Mon doux Jésus, venant de l'intérieur du soleil, me dit: Fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Comme ma volonté est éternelle. Plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie. Ta propre volonté absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout et que rien ne te quitte. Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté. Rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel. En tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Sois donc attentive. Ne quitte jamais ma volonté afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi. Afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie. Je me sentais totalement immergé dans la divine volonté. Venant à moi, mon aimable Jésus me dit: Fille de ma volonté, observe comment l'immense mer de ma volonté envahit paisiblement ton cœur. Ne va pas penser que cette mer ne t'immerge que depuis peu de temps. Elle t'immerge depuis longtemps, car c'est mon habitude d'agir d'abord et de parler ensuite. Il est vrai que tes débuts furent marqués par la mer de ma passion. Sache que toute sainteté passe par la porte de mon humanité. Il y a des saints qui demeurent à la porte de mon humanité et d'autres qui avancent plus loin. Je t'ai envahi de ma volonté et quand j'ai vu que tu étais bien disposé et que tu m'avais livré ta propre volonté, alors la mer de ma volonté s'écoulait en toi dans un débit toujours croissant. Chaque nouvel acte que tu accomplissais dans ma volonté amenait en toi un nouvel accroissement. Je t'ai peu parlé de tout cela. Nos volontés se sont jointes et comprises sans que nous ayons à nous en parler. Rien qu'à nous voir, nous nous comprenions. Je me réjouissais en toi. J'ai ressenti les délices du ciel en toi, lesquelles n'étaient nullement différentes de celles que vivent les saints. Comme ces délices font la félicité des saints, elles font aussi la mienne. Immergé dans ma volonté,
ils ne peuvent que me donner joies et délices. Mais ma joie n'était pas complète. Je voulais que mes autres enfants soient aussi partie prenante d'un si grand bien. Aussi, j'ai commencé à te parier de ma volonté d'une manière surprenante. Plus je te révélais de vérité, plus j'ouvrais de canaux provenant de la mer. Pour le bénéfice des autres. De telle manière que ces canaux puissent répandre une eau abondante sur toute la terre. Ma manière d'agir est communicative et toujours en action. Elle ne s'arrête jamais. Mais ces canaux dirigés vers mes créatures deviennent souvent boueux. D'autres deviennent pierreux et l'eau y circule difficilement. Non que la mer ne veut pas donner son eau, ni que l'eau n'est pas claire et apte à pénétrer partout, mais parce que les créatures s'opposent à un si grand bien. Ainsi, si elles lisent sur ces vérités sans être bien disposées, elles n'y comprennent rien. Elles sont confuses et aveuglées par la lumière de ces vérités. Pour celles qui sont bien disposées, il y a de la lumière pour les illuminer et de l'eau pour les rafraîchir. De telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ces canaux, vu le grand bien qu'elles en tirent et la vie nouvelle qui émerge en elles. Tu dois par conséquent être heureuse d'ouvrir ces canaux pour le bénéfice de tes frères, ne laissant tomber aucune de mes vérités. Si peu qu'elles te paraissent aider tes frères à profiter de l'eau. Prends donc bien soin d'ouvrir ces canaux, et ainsi de plaire à ton Jésus qui a tant fait pour toi. Je disais à mon toujours aimable Jésus, il y a longtemps que tu m'as mise en toi. Je m'y sentais de plus en plus en sécurité. Je participais davantage à ta divinité. Comme si je n'étais presque plus sur la terre et que le ciel était ma résidence. Que de pleurs j'ai versé quand ta volonté m'a replacé à l'extérieur. Seulement sentir l'air de la terre constituait pour moi un intolérable fardeau. Mais ta volonté a gagné. Baissant la tête, je me suis résigné. Maintenant, je te sens toujours en moi. Quand j'éprouve un besoin irrésistible de te voir, alors, en bougeant dans mon cœur ou en me laissant entrevoir ton bras, tu me calmes et me redonnes vie. Dis-moi, quelle en est la raison? Jésus, ma fille, il n'est que convenable qu'après t'avoir porté dans mon cœur, ce soit ton tour de me porter dans ton cœur. Si je t'ai placé dans mon cœur, c'est parce que je voulais parfumer ton âme et mettre en toi un nouveau ciel, afin de constituer en toi une demeure digne de moi. Il est vrai que tu t'es senti plus en sécurité et que tu as été envahi par plus de joie. Mais la terre n'est pas un endroit de délices. Les souffrances sont son héritage et la croix est le pain d'effort. De plus, pour établir en toi ma volonté, il était nécessaire que je vive en toi et que je sois comme l'âme de ton corps. Ma volonté ne peut descendre dans une âme que d'une manière spéciale hors de l'ordinaire. Elle ne peut le faire à moins que l'âme ne reçoive des privilèges très particuliers. Ainsi, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pu descendre en ma mère bien-aimée sans ces privilèges spéciaux. C'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétrée comme une nouvelle création et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées. C'est ce qui est arrivé en toi,
D'abord, mon humanité a voulu te préparer en faisant de toi sa résidence permanente. Ensuite, comme si j'étais l'âme de ton corps, je t'ai donné ma volonté. Tu dois réaliser que ma volonté doit être comme l'âme de ton corps. De fait, cela se produit même entre nous, les trois personnes divines. Notre amour est grand, infini et éternel, mais si nous n'avions pas une volonté animant cet amour, celui-ci serait inerte et sans œuvre. Notre sagesse accomplit l'incroyable. Notre pouvoir peut tout écraser en un instant et tout refaire à l'instant suivant. Mais si nous n'avions pas une volonté pour manifester notre sagesse, comme, par exemple, elle a été manifestée dans la création où nous avons tout ordonné et harmonisé, avec notre pouvoir, empêcher qu'elle se modifie le moindrement, alors ni notre sagesse ni notre pouvoir n'auraient réalisé quoi que ce soit. Il en va ainsi pour tous nos autres attributs. Ainsi, je désire que ma volonté soit l'âme de l'être humain. Un corps sans âme et sans vie. Quoiqu'il comporte tous les sens, il ne voit pas, ne parle pas, n'entend pas et n'agit pas. C'est une chose inutile, voire insupportable. Mais s'il est animé, que ne peut-il pas accomplir? Ils sont nombreux ceux qui se rendent inutiles et insupportables parce qu'ils ne sont pas animés par ma volonté. Ils sont comme des usines électriques ne donnant pas de lumière, ou des autos sans moteur, rongés par la rouille et la poussière, incapables de bouger. Ah! Comme ils sont pitoyables! Si une créature n'est pas animée par ma volonté, une vie de sainteté manque. Je veux être en toi comme l'âme de ton corps. Ma volonté y apportera de nouvelles créations surprenantes. J'y donnerai une vie nouvelle à mon amour, un nouveau chef d'œuvre à ma sagesse, un nouveau mouvement à mon pouvoir. Dès lors, sois attentive et laisse-moi tout afin que mon grand projet soit réalisé en toi, c'est-à-dire que tu sois vraiment animé par ma volonté. J'ai passé la nuit à veiller. Souvent, mes pensées volaient vers mon Jésus attaché en prison. Je voulais embrasser ses genoux qui tremblaient à cause de la cruelle position dans laquelle ses ennemis l'avaient attaché. Je voulais essuyer les crachats dont il était souillé. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus, ma vie, m'apparut dans une profonde noirceur, dans laquelle je pouvais à peine distinguer son adorable personne. Sanglotant, il me dit : « Fille, mes ennemis m'ont laissé seule en prison, horriblement attachée et dans le noir. Tout autour, il n'y avait qu'une profonde noirceur. Oh! Comme cette noirceur m'affligeait. Mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent. Je sentais la puanteur de la prison et des crachats qui m'avaient souillé. Mes cheveux étaient en désordre et il n'y avait personne d'assez compatissant pour les enlever de mes yeux et de ma bouche. Mes mains étaient attachées avec des chaînes et l'épaisse noirceur m'empêchait de voir ma condition si pitoyable et humiliante. Oh! Que de choses traduisaient ma triste condition dans cette prison. Je suis resté dans cet état durant 3 heures. Je voulais ainsi restaurer les 3 lois du monde. La loi de la nature. La loi écrite. La loi de la grâce. Je voulais libérer tous les humains, les réunir et donner à mes fils la liberté qui leur revient. En restant là 3 heures,
je voulais aussi restaurer les 3 étapes de la vie terrestre: l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Également, je voulais restaurer l'homme quand il pêche, par passion, par volonté et par obstination. Oh! Comme la noirceur lourde que je subissais me fit sentir toute la noirceur que le péché a produit chez l'homme. Oh! Comme j'ai pleuré pour lui, en lui disant: Ô homme, ce sont tes péchés qui m'ont jeté dans cette noirceur lugubre, où je souffre pour te donner la lumière. Ce sont tes iniquités qui m'ont souillé. Iniquités que la noirceur ne me permet même pas de voir. Regarde-moi, je suis l'image de tes péchés. Si tu veux les voir, regarde-les en moi. Pendant ma dernière heure dans cette prison, toutefois, l'aube est venue, à travers les fentes, quelques faibles lueurs de lumière ont filtré. Oh! Comme mon cœur a été soulagé de constater ma pitoyable condition. Cette lumière symbolise ce qui arrive quand l'homme se lasse de la nuit du péché et que, comme l'aube, la grâce l'enveloppe, lui envoyant des lueurs de lumière pour le ramener. Donc, mon cœur eut un soupir de soulagement. Dans cette aube, je t'ai vue, ma prisonnière aimée. Toi que mon amour a attachée dans ta condition de recluse, et qui ne m'aurait pas laissé seule dans la noirceur de cette prison. Attendant l'aube à mes pieds et suivant mes gémissements, tu aurais pleuré avec moi sur la nuit de l'homme. Ceci m'a réconforté et j'ai offert mon emprisonnement pour te donner la grâce de me suivre. La prison et la noirceur ont aussi une autre signification. Mêlons emprisonnement dans les tabernacles et la solitude dans laquelle je suis laissé. Souvent sans personne qui me parle ou qui m'envoie un regard d'amour. Et parfois, dans l'hostie sacrée, je sens le contact de langues indignes, la puanteur de mains envenimées et corrompues, l'absence de mains pures qui me touchent et me parfument de leur amour. Que de fois l'ingratitude humaine me laisse dans la noirceur, sans même la maigre lumière d'une lampe. Ainsi, mon emprisonnement continue et continuera encore longtemps. Nous sommes tous les deux prisonniers. Toi, prisonnière dans ton lit, toute seule par égard pour mon amour. Moi-même, prisonnier pour toi, pour lier toutes les créatures avec mon amour. Utilisant les chaînes qui m'ont tenu captif. Nous nous tiendrons mutuellement compagnie et tu m'aideras à disposer des chaînes qui serviront à lier tous les cœurs à mon amour. Plus tard, je me suis dit: combien peu nous savons concernant Jésus, alors qu'il a tant fait. Pourquoi a-t-on si peu parlé au sujet de tout ce que Jésus a accompli et souffert? Jésus, revenant de nouveau, ajouta: Ma fille, tous sont chiches avec moi, même les bons. De quelle pingrerie ils font preuve envers moi. Combien de restrictions envers moi. Combien de choses que je leur dis et qu'ils comprennent à mon sujet, mais qu'ils ne révèlent pas. Et combien de fois, toi-même, n'es-tu pas chiche avec moi? Combien de fois? Soit que tu n'écrives pas ce que je te dis ou que tu ne le révèles pas. C'est un acte d'avarice par rapport à moi. Parce que chaque nouvelle connaissance que l'on a de moi est une gloire de plus et un amour de plus que je reçois des créatures.
Sois plus généreuse envers moi et je le serai plus envers toi. Je me sentais en complète union avec mon doux Jésus. Quand il vint vers moi, je me lançai dans ses bras, m'abandonnant entièrement à lui comme en mon centre, et ressentant un besoin irrésistible de rester dans ses bras. Et mon doux Jésus me dit: Ma fille, ce que tu ressens, c'est la pulsion de la créature qui cherche le sein de son Créateur et qui veut se reposer dans ses bras. C'est ton devoir de venir dans mes bras, moi ton Créateur, et de te reposer en mon sein, d'où tu viens. Tu dois réaliser que, de moi, émanent plusieurs fils de communication et d'union, te reliant à moi, ton Créateur, et te rendant presque inséparable de moi. À la condition cependant que tu ne te retailleres pas de ma volonté. Une telle séparation signifierait couper les fils de communication, briser l'union. La vie du Créateur, plus que l'électricité, coule dans la créature. Ma vie a été déposée dans la créature. En la créant, j'ai relié ma sagesse à son intelligence, de telle sorte que son intelligence soit le reflet de la mienne. Si l'homme accomplit tant avec sa science, qu'il en tire des choses incroyables, c'est que ma propre intelligence se reflète dans la sienne. Si ses yeux sont activés par la lumière, c'est que mon éternelle lumière se reflète en lui. Nous, les divines personnes, nous n'avons pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Mais, dans la création, j'ai voulu avoir recours aux mots. J'ai dit « fiat » et les choses de la création ont trouvé l'existence. Par ce fiat, j'ai accordé aux créatures le langage, pour qu'elles puissent, elles aussi, communiquer entre elles et se comprendre. Les voix humaines sont reliées comme par des fils électriques à mon premier mot, d'où dérivent tous les autres. Quand j'ai créé l'homme, j'ai envoyé sur lui mon souffle lui donnant la vie. J'ai mis en lui ma vie, dans la mesure où la capacité humaine pouvait la contenir. J'ai tout mis en lui. Il n'y a rien en moi à quoi il n'a pas eu part. Ainsi, même le souffle de l'homme est l'écho du mien. Le souffle avec lequel je lui donne la vie continuellement. Son souffle se reflète dans le mien, que je ressens constamment en moi. Tu vois les nombreuses relations qui existent entre moi et les créatures. Je les aime beaucoup, car je les considère comme mes progénitures. Elles sont exclusivement à moi. Et combien j'ai ennobli la volonté de l'homme. J'ai connecté sa volonté avec la mienne, lui accordant tous mes privilèges. Je l'ai rendu libre comme ma propre volonté. Alors que j'ai pourvu le corps humain de tout petits yeux, limité et restreint, émanant de mon éternelle lumière. Sa volonté le fait tout yeux. Si bien que, dans la mesure où la volonté humaine pose des actes, on peut dire qu'elle possède autant Dieu. Elle regarde vers la droite et vers la gauche, en avant et en arrière. Si l'homme n'est pas animé par sa volonté, il n'accomplit rien de bon. En créant l'humanité, j'ai dit, tu seras ma sûre sur la terre. Du ciel, ma volonté animera la tienne. Tu seras dans une continuelle réverbération. Ce que je réaliserai, tu le feras aussi. Moi, par nature. Toi,
par la grâce de mes réverbérations continuelles. Je te suivrai comme une ombre et je ne te quitterai jamais point. En donnant vie à la créature, mon seul objectif était qu'elle réalise ma volonté en tout. J'ai voulu ainsi me donner une progéniture. J'ai voulu faire d'elle un prodige merveilleux, digne de moi et totalement semblable à moi. Mais, hélas, la volonté humaine a choisi de s'opposer à la mienne. Tu vois, rien ne peut être accompli dans l'isolement. Tu as des yeux, mais si tu n'as pas de lumière externe pour t'éclairer, tu ne peux voir quoi que ce soit. Tu as des mains, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour travailler, tu ne peux rien faire. Et ainsi de suite. Je veux la sainteté. Dans la créature, entre elle et moi, entre nous. Moi, d'une part, et la créature, d'autre part. Moi, communiquant ma vie et ma sainteté comme un compagnon fidèle et la créature recevant ses bienfaits comme de fidèles et inséparables compagnons. Ainsi, la créature sera les yeux qui voient. Et moi je serai le soleil qui lui donne la lumière. Elle sera la bouche et moi le verbe. Elle sera les mains et moi celui qui lui fournit les œuvres à réaliser. Elle sera les pieds et moi les pas. Elle sera le cœur et moi les battements. Mais sais-tu qui forme cette sainteté? Seule ma volonté garde intact le dessein de la création. La sainteté dans ma volonté est ce qui maintient le parfait équilibre entre la créature et le Créateur. Ainsi, il existe de véritables images de moi-même. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus me permit de voir qu'il prenait en moi une lumière et l'emportait. J'ai crié, « Jésus, que fais-tu? Veux-tu me laisser dans la noirceur? » Toute douceur, il me dit, « Ma fille, ne crains pas. J'emporte ta petite lumière et je te laisse la mienne. Cette lumière de toi n'est rien d'autre que ta volonté qui, s'étant mise en présence de ma volonté, en est devenue le reflet. Voilà pourquoi elle est devenue lumière. Je l'emporte pour la montrer partout. Je vais la porter au ciel comme la plus rare et la plus belle des choses. Voilà ce qu'est la volonté humaine. Lorsqu'elle est devenue le reflet de la volonté du Créateur, je la montrerai aux personnes divines, afin qu'elles reçoivent les hommages et l'adoration de leur image, la seule qui soit digne d'elle. Ensuite, je la montrerai à tous les saints pour que, eux aussi, reçoivent la gloire de ce reflet de la divine volonté dans la volonté humaine. Finalement, je lui ferai traverser toute la terre afin que tous participent à un si grand bien. J'ai immédiatement ajouté, « Mon amour, pardonne-moi. Je pensais que tu voulais me laisser dans la noirceur. C'est pourquoi j'ai dit, que fais-tu? Mais, lorsqu'il est question de ma volonté, alors, par tous les moyens, emporte-la et fais en ce que tu veux. Pendant que Jésus portait cette petite lumière de ma volonté dans ses mains, je ne sais comment expliquer ce qui est arrivé parce que les mots me manquent. Je me souviens seulement qu'il mit la petite lumière devant lui et que j'ai reçu tous ses rayons, de telle façon que j'ai reproduit Jésus. Chaque fois que ma volonté faisait des actes, un autre Jésus était formé. Alors, Jésus me dit,
Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela veut dire multiplier ma vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que ma vie contient. Point. Après cela, j'ai dit à mon Jésus: ma vie, j'entre dans ta volonté, afin d'être capable de rejoindre tout le monde et toutes choses. De la première à la dernière pensée. Du premier au dernier mot. De la première à la dernière action. Le pas qui a été engagé et celui qui le sera. Je veux tout sceller avec ta volonté, afin que de tout, tu puisses recevoir la gloire de ta sainteté, de ton amour, de ton pouvoir, et afin que tout ce qui est humain reste couvert, caché et estampillé par ta volonté, pour que rien d'humain qui ne te rend pas gloire ne subsiste. Point. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Il jubilait et était accompagné d'un grand nombre de saints. Il me dit, toute la création me dit, gloire, gloire. Et tous les saints ont répondu, vois, ô Seigneur, comme nous te rendons gloire divine en toutes choses. Point. Il eut un écho qui vint de toutes les directions, répétant, en toutes choses, nous te rendons amour et gloire divine. Point. Jésus ajouta, béni êtes-vous. Toutes les générations vous diront bienheureux. Mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous. Vous serez la réverbération divine, remplissant la terre entière. Vous obtiendrez pour moi, de toutes les générations, la gloire qu'elles m'ont refusée. Point.